Ne sois pas égoïste, Claire. Béatrice a besoin de cette dentelle pour son bouquet. Tu as 28 ans, tu es seule. Jamais tu ne la porteras. Cette robe, ma mère a refermé d'un coup sec ses lourds ciseaux de couturière, tranchant en plein milieu de la robe de mariée vintage que je gardais depuis mes 12 ans. Elle a jeté un lambeau de la soie de ma grand-mère sur le sol comme un vulgaire déchet. Ah, considère ça comme un remboursement pour t'avoir élevée, a-t-elle dit, levant enfin sur moi des yeux froids, des yeux morts. J'étais là, dans l'encadrement de la porte, le souffle coupé, ma robe en morceaux, et juste à côté de sa main, le deuxième coup ma propre bague de fiançailles, fraîchement polie, dans un écrin de velours marqué « L'objet ancien de Béatrice ». Sous mes yeux, ma propre mère dépeçait mon avenir pour décorer le présent de ma sœur. Est-ce qu'on a déjà retourné votre gentillesse contre vous, les gens même qui étaient censés vous protéger? Laissez un commentaire, racontez-moi. Je lis chacun d'entre vous. Le gravier crissait sous mes pneus alors que je m'éloignais du domaine, laissant une traînée de poussière dans la chaleur écrasante de la Gironde. Je n'ai pas accéléré, je n'ai pas pleuré, je conduisais, avec la précision mécanique et constante de celle qui a fait cette route 1000 fois. Mais cette fois, le rétroviseur ne montrait pas seulement une maison, il montrait une scène de crime. Pendant 5 ans, j'avais été la poutre d'acier invisible qui soutenait cette carcasse en train de pourrir. Ça a commencé quand j'avais 23 ans, fraîchement diplômée en géologie, avec une montagne de prêts étudiants. Pascal m'avait appelé, en sanglots. La banque menaçait de saisir. Les investissements de papa avaient sombré. Ils allaient perdre l'héritage, l'histoire, la maison. On a juste besoin d'un coup de pouce, Claire, avait-elle dit, juste le temps de se remettre sur pied. Alors je leur ai construit un pont. Chaque premier du mois, un virement de 2 000 euros, 24 000 euros par an sur 5 ans, 120 000 euros. Je vivais dans un studio grand comme un placard. Je conduisais une vieille camionnette avec un pare-brise fissuré. Je mangeais des pâtes instantanées et du café soluble pour que Pascal puisse garder son abonnement au club de golf et que Béatrice puisse conduire une Mercedes flambant neuve. Je me souviens du jour où Béatrice a eu cette voiture. Je venais de virer l'argent de mon loyer pour couvrir leurs taxes foncières. Je suis arrivée au domaine pour le repas de famille, et elle était là, une classe blanche avec un ruban rouge. Béatrice m'a serrée dans ses bras, sentant la vanille chère, et m'a dit « Elle est pas magnifique, maman dit que j'ai besoin d'une voiture sûre pour aller au travail. » Son trajet, c'était 10 minutes jusqu'à une boutique où elle travaillait à mi-temps pour des bons d'achat. J'aurais dû arrêter là, j'aurais dû brûler mon chéquier. Mais elles m'avaient bien dressée. Elles avaient planté un mensonge au fond de ma poitrine que mon argent était le seul moyen d'acheter ma place à leur table. Mais le vrai vol, ce n'était pas l'argent de poche mensuel, c'était la terre elle-même. Je repense à mes 18 ans. La plupart des jeunes ont une fête ou une voiture. Moi, j'ai eu un rendez-vous chez le notaire. Pascal était assise en face de moi, faisant glisser une pile de documents sur le bureau en acajou. « C'est juste pour la succession, ma chérie, » avait-elle dit de sa voix sirupeuse. « On met la maison et les terres au nom de Béatrice, pour les impôts. Et comme tu es l'intelligente, la scientifique, on te donne les droits du sous-sol. C'est symbolique, hein? Juste les cailloux en dessous. » J'avais 18 ans, je faisais confiance à ma mère. J'ai signé l'acte de donation, j'ai renoncé au manoir, à la piscine, au jardin, aux écuries. J'ai renoncé à la surface de la terre. J'ai pris les cailloux, inutiles parce que je voulais être une bonne fille. Je ne savais pas alors ce que je sais aujourd'hui. Je ne savais pas que la terre, c'est comme un millefeuille. Celui qui possède le glaçage n'a aucune importance. Celui qui possède la crème possède la pâtisserie. Une notification a vibré sur mon téléphone, me ramenant au présent. Une alerte automatique de ma banque. Virement programmé, 2 000 euros à Pascal Dubois. Je me suis garée sur le bas-côté. Mes mains étaient stables quand j'ai déverrouillé mon téléphone. J'ai ouvert l'application de la banque. J'ai fait défiler jusqu'au virement récurrent qui avait pompé ma vie pendant 60 mois. J'ai cliqué sur Annuler. Puis j'ai ouvert mes messages. J'ai remonté à 3 mois plus tôt, à un SMS que Pascal voulait envoyer à Béatrice, mais qu'elle m'avait envoyé par erreur. Il disait « Ne t'inquiète pas pour la compte, ma chérie, le distributeur vient de payer. On peut réserver le fleuriste ?» Bah, peut, le distributeur. Voilà ce que j'étais pour elle.
Une machine qui crachait du liquide et n'exigeait aucun entretien, aucun amour, aucun respect. J'ai regardé par la fenêtre le paysage sec et broussailleux. Elle pensait m'avoir enterrée. Elle pensait m'avoir dupée en me laissant la poussière pendant qu'elle gardait la vue. Mais elles ont oublié que je suis géologue. Je sais lire la terre, et je savais que les cailloux inutiles dont elles se moquaient reposaient sur une cocotte minute prête à exploser. J'ai remis la première. Je ne retournais pas à mon studio. J'allais voir la seule personne qui connaissait la vraie valeur de ce que je possédais. J'allais voir Gabriel. J'ai garé la camionnette sur une place réservée en plein centre de Bordeaux, ignorant les regards méprisants pour ma vieille carlingue dans un garage rempli de Tesla et de Porsche. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au dernier étage de la tour de verre, lissant les plis de mon chemisier. La réceptionniste a levé les yeux quand je suis sortie. « Mademoiselle Dubois, Monsieur Valois vous attend. » J'ai longé les salles de conférences vitrées, les rangées d'analystes fixant leurs écrans. Jusqu'au bureau d'angle, Gabriel se tenait près de la fenêtre, contemplant la ville. Quand je suis entrée, il s'est retourné. Il n'était pas juste un magnat. Il était une force de la nature, 1,90 m, costume impeccable, des yeux qui ne manquaient rien. Et depuis 6 mois, il était mon mari. On s'était mariés en secret une semaine après que j'ai découvert que Pascal pillait mon fonds en fiducie. Sans invité, sans robe blanche, juste le maire et un contrat de mariage qui me protégeait de ma propre famille. « Elles l'ont fait, n'est-ce pas ?» a-t-il demandé d'une voix basse. Il n'avait pas besoin de poser la question. Il le voyait dans ma façon de me tenir, raide et froide. « Elle a découpé la robe, » ai-je dit, « et elle a donné ma bague à Béatrice. » La mâchoire de Gabriel s'est crispée. Il s'est approché de l'immense table en chêne au centre de la pièce. « Alors, c'est l'heure. » Il a déroulé une grande carte sur la table, une carte sismique du domaine. « Regarde ça, » a-t-il dit, pointant un amas de taches rouges vifs juste sous la maison principale. C'est une poche de gaz naturel, claire. Elle est énorme, un des plus grands gisements du département. Et elle se trouve à 150 mètres sous la roseraie de ta mère. J'ai suivi la forme rouge avec mon doigt. On aurait dit un cœur. Ou peut-être une bombe. « Oh, et ici ?» a dit Gabriel, posant un épais dossier juridique à côté de la carte. « Les preuves ?» J'ai ouvert le dossier. D'abord, l'acte de donation, le document que Pascal m'avait fait signer à 18 ans. Celui où je cédais la maison et les terres à Béatrice parce que les filles comme moi n'ont pas besoin de grands domaines. Le document où elle avait ri en disant que je pouvais garder les droits du sous-sol parce que la terre n'était que du calcaire sans valeur. Deuxièmement, l'avis de saisie. Pascal n'avait pas payé le crédit depuis 8 mois. Elle avait pris mes 2000 € chaque mois et les avait dépensés en traiteur et en voiture. La banque avait vendu la dette aux enchères la semaine dernière et la société écran de Gabriel l'avait rachetée. Troisièmement, le dossier de la police financière, un rapport d'expertise comptable détaillant chaque fois que Pascal avait imité ma signature pour accéder aux fonds que ma grand-mère m'avait laissés. 500 000 € à l'euro, évaporés. Elle squatte mes terres. Gabriel, ai-je murmuré, la prise de conscience me frappant enfin. La maison ne lui appartient pas, la terre ne lui appartient pas, elle ne possède rien. Et tu possèdes le droit de forêt, a dit Gabriel. En France, le droit du sous-sol prime sur le droit de surface, ça veut dire que tu peux faire tout ce qui est nécessaire en surface pour accéder à ce qu'il y a en dessous. J'ai regardé la carte à nouveau, la poche de gaz était directement sous le salon, directement sous l'endroit où Béatrice couperait son gâteau dans 3 heures. J'ai sorti mon téléphone, j'ai composé le numéro du chef de chantier que j'avais mis en attente des semaines auparavant. Ici Claire Dubois, ai-je dit quand il a répondu. C'est bon, on lance l'opération. Je veux que les engins soient en route. On commence à forer à midi. Midi, a demandé le chef de chantier. Mais, madame, il n'y a pas un mariage là-bas aujourd'hui. Si, ai-je dit. Ne soyez pas en retard. J'ai raccroché et j'ai regardé Gabriel. Je ne veux pas seulement les mettre dehors, je veux qu'elles comprennent exactement ce qu'elles ont jeté. Elles pensaient que j'étais juste la terre sous leurs pieds. Eh bien, maintenant, la terre vient les chercher. Gabriel a souri, un rictus de requin qui promettait le chaos. Alors allons gâcher un mariage. Le mariage ressemblait à un tableau Pinterest qui aurait vomi sur un pâturage desséché. Des tentes blanches ondulaient dans la chaleur.
entourée d'hortensias importées qui flétrissaient déjà sous le soleil. C'était du rustique chic, ce qui dans le vocabulaire de Pascal signifiait hors de prix et sous-financé. Nous nous sommes arrêtés au portail juste au moment où l'orchestre commençait à jouer une reprise d'une chanson d'amour que Cédric ne comprenait certainement pas. Je regardais depuis le siège passager de la Maybach de Gabriel. Le contraste était presque comique. À l'intérieur, ma famille jouait à la grande vie avec de l'argent qu'elle n'avait pas. Dehors, le vrai pouvoir attendait dans une voiture climatisée. Vérifiant l'heure. « Tu es prête ?» a demandé Gabriel. Il ne me regardait pas. Il suivait le traceur GPS des équipes de forage sur son téléphone. « Ils sont à 3 kilomètres. »« Je suis née prête, » ai-je répondu. Je suis sortie de la voiture. Je ne portais pas une robe de demoiselle d'honneur. Je ne portais pas de pastel. Je portais un tailleur noir, impeccablement coupé, qui coûtait plus cher que ma première voiture. C'était un costume de deuil et, d'une certaine manière, j'étais là pour enterrer quelque chose. Nous avons marché vers la tente de réception. La foule était un mélange de politiciens locaux et de riches propriétaires que Pascal essayait d'impressionner. Elle tenait salon près du bar, riant trop fort, sa main agrippant une flûte de champagne comme une bouée de sauvetage. On voulait que ce soit intime, l'ai-je entendu dire à la femme du maire. Mais vous savez comme il est difficile de cacher sa réussite? Ah, mais moi, ça, même sur des nocités. La réussite? Elle célébrait le vol et appelait ça la réussite. Puis j'ai vu Béatrice, elle était sur la piste de danse, posant pour le photographe. La robe de ma grand-mère ressemblait à une rescapée de guerre. Le corsage avait été repris si agressivement que les coutures criaient et le délicat ourlet de dentelle traînait dans la poussière. Elle avait l'air ridicule et elle avait l'air triomphante. Cédric se tenait à côté d'elle, transpirant dans son smoking de location. Il n'arrêtait pas de regarder son téléphone. Tapotant l'écran d'un rythme nerveux et saccadé, il consultait sûrement son solde en banque, attendant que le distributeur crache un autre billet. Il ne savait pas que la machine était hors service. Définitivement, quand Béatrice m'a vue, son sourire s'est fait plus acéré. Elle a attrapé le micro du DG et l'a tapoté. Le Larsen a sifflé, faisant taire la foule. « Oh, regardez !» a-t-elle annoncé, sa voix amplifiée, mielleuse à en vomir. Ma sœur Claire a enfin daigné venir. Je sais que c'est difficile pour elle de sortir de sa coquille. Elle est si indépendante. Vous savez, toujours à fouiller dans la terre pendant que nous, on bâtit un héritage. La foule a gloussé. Un son poli, méprisant. Pascal a chuchoté quelque chose à sa voisine en levant les yeux au ciel. Il pensait que j'étais la blague. Il pensait que j'étais la ratée qui se pointait les mains vides au couronnement. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas rougi. J'ai regardé ma montre. 12h15. La machinerie lourde était à exactement 1,5 km. Le sol sous nos pieds était sur le point de devenir le bien immobilier le plus cher du département. Et il le traitait comme une salle des fêtes. « Laisse-les rire », a murmuré Gabriel, sa voix un grondement sourd que moi seule pouvais entendre. Ils sont debout sur une trappe. J'ai serré sa main, puis l'ai lâchée. Je ne me suis pas dirigée vers le bar. Je ne me suis pas dirigée vers ma place au fond. J'ai marché droit vers la scène. Le sourire de Béatrice a vacillé alors que je montais les marches. Elle a agrippé le micro plus fort. « Claire, qu'est-ce que tu fais ?» J'ai tendu la main et lui ai pris le micro. Ce n'était pas une demande. Je ne suis pas ici pour porter un toast. Béatrice, ai-je dit, ma voix résonnant à travers la pelouse. Je suis ici pour vous expulser, mais le silence qui a suivi était lourd, le genre de silence qui précède généralement une catastrophe naturelle. 300 invités me dévisageaient. L'orchestre s'était arrêté. Le seul son était le vent qui faisait claquer la toile blanche des tentes. Béatrice a ri, mais c'était un son cassant, frénétique. Elle a regardé la foule, désespérée de ramener l'attention sur son fantasme. D'accord. Très drôle, Claire. Tu as trop bu de champagne. La sécurité. Est-ce qu'on peut... Je ne suis pas ivre, Béatrice, ai-je dit, ma voix calme, amplifiée par les haut-parleurs pour qu'elle atteigne le fond du pâturage. Et je ne pars pas, parce que contrairement à tout le monde ici, je ne suis pas une invitée, je suis l'exploitante. J'ai fait un signe de tête à Gabriel. Il n'a rien dit, il a juste tapoté sa tablette. Derrière la pièce montée,
L'écran destiné à montrer l'histoire d'amour de Béatrice et Cédric a vacillé. L'image a changé pour un document juridique, l'acte de donation que ma mère m'avait forcé à signer à 18 ans, me dépouillant de la maison et des terres tout en me laissant les droits miniers sans valeur. « Tu reconnais ça, maman ?» ai-je demandé. Pascal est devenu livide. Gabriel a fait glisser son doigt. Une carte sismique a rempli l'écran, un immense réservoir rouge sous nos pieds. « Tu aurais dû me laisser finir mes études de géologie, » ai-je dit. Cette zone rouge, c'est une réserve de gaz naturel qui vaut environ 50 millions d'euros. Et elle m'appartient, Béatrice a ricané. C'est mon domaine, tu ne peux pas y toucher. Oh, pamsum, moi ben bientôt. En fait, si, Gabriel a affiché le code de la propriété. Le droit du sous-sol est dominant. Ça veut dire que j'ai le droit légal de forer, même si ça détruit la surface. Je possède le gaz, ai-je dit. Tu possèdes l'herbe. Et le forage commence maintenant. Le sol a tremblé, les verres ont teinté, le gâteau a vacillé, puis un bulldozer a défoncé le portail, suivi par une foreuse qui a ravagé la pelouse. Fort, violent et parfaitement légal. Pascal a hurlé que c'était sa propriété. « Correction », a dit Gabriel, tendant un document à Cédric. « C'est à moi. » Cédric l'a lu, tremblant. « Un avis de saisie, 8 mois d'impayé », a annoncé Gabriel. « Nous avons racheté la dette. Pascal, vous êtes une intruse. » Cédric a reculé, s'éloignant de Béatrice. « Tu avais dit que tu possédais tout. Tu avais dit qu'elle avait un fonds en fiducie. C'était le cas. Ai-je coupé ? Jusqu'à ce que maman le vole. » L'écran a montré le rapport d'expertise signature falsifié. Un compte vide. Puis les gendarmes sont arrivés. « Pascal Dubois, » a dit le chef, lui passant les menottes, « vous êtes en état d'arrestation pour escroquerie, usurpation d'identité et faux en écriture. » Les téléphones étaient sortis. Le mariage était devenu une scène de crime viral. Cédric était parti sans un mot. Béatrice s'est effondrée en sanglotant. J'ai fait un signe de tête au chef de chantier. « Forez !» La foreuse a rugi, s'enfonçant dans la pelouse où se trouvait le gâteau, alors que Pascal hurlait mon nom. Je n'ai rien ressenti. Certains liens du sang sont un poison. On ne les préserve pas, on les sectionne. Béatrice a pleuré que je lui avais tout pris. Je me suis penchée vers elle. « Tu voulais être sous les projecteurs ? Profites-en. » J'ai signé le bon de travail. Claire Dubois-Valois, et je suis partie sans un regard en arrière. Pas de bague, pas de famille, juste la terre ferme sous mes pieds. Pascal risquait une lourde peine de prison. Béatrice était abandonnée et faisait le tour du net en tant que la mariée de l'arnaque. Et moi, je possédais enfin ce qui avait toujours été à moi. Je ne l'ai pas fait pour l'argent. Je l'ai fait parce que certaines personnes ne comprennent la perte qu'après avoir tout volé.